Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape. Aujourd'hui c'est un peu spécial puisque c'est ma première revue sur les liquides. Donc je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment je vais procéder. C'est pas dur, j'ai fait deux coils. Je me suis fait un coil en 22 gauge nichrome sur un axe de 2,5, j'ai fait 6 tours. Et ensuite j'ai pris mon micro fusillette, donc pour rappel c'est 3 âmes de 32 gauges avec un Clapton de 40 gauges, le tout en nichrome également, et ce sera pareil, 6 tours sur un axe de 2,5. J'ai donc passé les liquides sur ces deux coils différents, j'en ai ressenti certaines choses, je me suis fait des notes, et j'ai fait un comparatif avec la description qu'on me donnait. Ensuite, il faut savoir que tester les liquides, c'est assez compliqué étant donné que ce sont mes papilles. Et mes papilles, ben voilà, c'est-à-dire que c'est moi, c'est mon ressenti à moi et c'est uniquement ça. Peut-être que dans votre bouche, les jus auront une autre saveur ou que vous allez pouvoir déceler d'autres petits grains. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, histoire de pouvoir aiguiller un peu tout le monde. Donc ça, c'est au niveau du process du test des liquides. Maintenant, je vais vous parler, enfin on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la gamme de iVaping. Donc la gamme 4 saisons, j'ai eu l'opportunité de la tester au Vape Expo à Lille. Et quand je suis arrivé devant, que je l'ai testé, j'ai pris une claque phénoménale. J'ai fait ça, c'est clairement à présenter à mes abonnés. Donc je me suis pris la gamme, je me suis fait plaisir à la maison et bah maintenant c'est le moment de bosser et de vous présenter ça. Alors iVaping, qu'est-ce que c'est? Dans la version condensée, c'est quoi? C'est un vapoteur qui est devenu gérant d'un shop à Paris, qui a commencé à faire son DAI, qui s'est rendu compte qu'il y avait une envie et une possibilité créative, voilà, qui était là. Il s'est mis forcément à faire ses recettes et par la suite, il a fait appel à un labo pour pouvoir commercialiser ses liquides. Et clairement, il y a du boulot et c'est une vraie réussite. On va commencer maintenant avec la présentation. Donc la présentation, c'est quoi? Ce sera donc une bouteille avec 50 ml de jus dedans. Ce sera une bouteille de 60 ml. Donc 60 ml pour pouvoir y remettre notre booster de nicotine dedans et pouvoir le doser à 3. Hop, donc on a un super emballage, vraiment. Les photos sont juste magnifiques. Pour moi, c'est hyper représentatif des saisons. Donc là, ici, forcément, on aura le printemps avec les fleurs. Ici, on aura l'été avec un superbe coucher de soleil. Là, on aura l'automne avec une belle photo d'une petite forêt comme ça, avec les tons orangés. Et l'hiver qui sera là avec un petit effet glace là que je trouve bien sympathique. Mais l'emballage, on va dire, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Donc ce qu'il y a dedans, c'est pas bien compliqué. On va commencer avec le printemps parce qu'on est en pleine saison. Et pour le printemps, on est clairement sur du floral. Alors, ça, c'est comme je l'ai ressenti. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai pris et que j'ai vapé dessus, j'ai fait waouh. Là, on est sur de la fleur. C'est quelque chose, voilà, on a de la fleur, quoi. Après, une fleur de quoi, je sais pas, mais c'était clairement du floral. Il s'avère qu'en fait, dedans, au niveau de la description, ce sont des feuilles de thé, du cactus et de l'absinthe. Alors, je reviens tout de suite sur l'absinthe. C'est que quand je l'ai vapé, j'avais le côté floral qui venait la première fois. J'ai continué à vaper dessus. Et là, derrière, il y avait une petite touche comme ça qui venait, qui revenait comme ça. J'ai dit, tiens, on dirait qu'il y a un petit peu... on dirait qu'il y a un petit peu d'anis dedans. Mais en fait, non, ce n'est pas de l'anis, c'est tout simplement de l'absinthe. Mais c'est une touche, c'est pas une absinthe qui va venir écraser comme ça un petit peu le liquide. C'est juste bien dosé pour, tac, venir mettre un petit coup aux papilles et se régaler avec. C'est vraiment super bien dosé. Par contre, le cactus, pour ma part, je ne l'ai absolument pas senti. Donc ça, c'est pour le Spring Break.
On continue maintenant avec le Summertime. Donc le Summertime, là ici j'ai eu un petit peu plus de mal, mais c'est pas dû au produit en fait, hein, c'est simplement mes goûts, c'est la goyave. La goyave j'ai déjà du mal en tant que fruit, et c'est vrai qu'en liquide, voilà, c'est pareil quoi. Par contre, on est clairement sur un goût de goyave, quoi. C'est pas une goyave chimique ou quoi que ce soit, c'est vraiment une goyave. Donc, pour la description, c'est de la passion, de la goyave et de la colada. Alors, je dis oui pour les trois. La passion, elle vient en premier. Tac. La goyave, elle vient enrober tout le reste. Et la colada qui passe derrière, histoire de bien rafraîchir. En été, ça doit être une petite tuerie. Donc voilà, pareil, hein, super étiquette pour le Summertime. Hop, on va mettre ça là. On continue avec l'automne. Donc c'est Autumn Leaf. Désolé pour mon accent. Et là, j'ai vraiment été surpris aussi. C'est-à-dire que quand je l'ai pris, on m'a dit voilà, c'est du marron. Je suis bon d'accord, bah, c'est tout, c'est du marron. Je l'ai mis dedans, mais pas que. Il n'y a pas que du marron. Donc je l'ai vapé et je me suis dit voilà, c'est un marron, mais c'est pas un marron, je dirais, qui est cuit comme sur les fêtes ou etc. Qu'on peut avoir en cornet. Hein. C'est un marron plus un marron glacé, je trouve. Et derrière, par contre, on a un côté torréfié. Alors, j'arrivais pas vraiment à discerner côté torréfié au départ. Et je me suis dit tiens, euh, qu'est-ce que ça peut être ce côté-là. Donc j'ai regardé au niveau de la description. Et pour la description, c'est quoi? C'est marron avec légère note de café et de gingembre. Le gingembre, je ne l'ai pas senti. Pourtant, c'est quand même un arôme qui est assez costaud, le gingembre. Mais là, ici, pour le coup, je ne l'ai vraiment pas senti. Par contre, le torréfié, je me suis dit, voilà, le petit côté torréfié qui est là, ça fait un petit... Enfin, j'aime pas le dire comme ça, mais je vois pas d'autre nom qui me vient. C'est un petit peu un côté terreux. Donc un marron avec un torréfié un peu terreux. Et ça, ça c'est clairement dû au café, quoi. Qui est là, donc le marron, le café, ça j'ai senti. Par contre, le gingembre, absolument pas. Que ce soit sur l'un ou sur l'autre coil. Après, bon, pareil, quoi. Ça, c'est un jus qui pourrait facilement passer en all day. Il n'est pas écœurant. C'est, voilà. On est clairement sur une note d'automne. On continue maintenant avec le Winter is Coming. Donc le Winter is Coming, là ici pareil, quand je l'ai goûté j'ai pris une claque, mais alors une claque niveau goût, mais j'ai surtout pris un gros flashback dans la tête. C'est-à-dire que je me suis retrouvé petit, en train de tremper mon gâteau dans mon chocolat, et voilà. C'est vraiment ça qui est revenu en premier lieu. Et quand j'ai regardé au niveau de la description, c'est un panettone. Donc le panettone, c'est un gâteau italien. Et clairement, oui, on a bien le goût de gâteau. Donc là, ici, ils disent panettone avec note de vanille, cookies et agrumes. On a bien le goût de gâteau qui est là. On a une petite touche de vanille, c'est vrai, parce que elle est là, elle vient adoucir un peu tout ça. Mais clairement, on a de l'agrume. Et l'agrume, alors ce sera pas comme une orange bien juteuse ou une clémentine ou tout ça. Non, c'est plus de l'agrume confit, donc ce qui se trouve en fait tout simplement dans le gâteau. Hein. Et clairement, c'est là. C'est pas écœurant, ça se va vraiment tout seul. Et je me suis vraiment régalé aussi avec ce liquide. Hop. Je repose ça là. Tac, tac. Donc dans l'ensemble, en fait, j'ai envie de dire que la gamme, elle est hyper bien pensée. C'est que je me suis rendu compte également, donc pour ma part, hein, que selon en fait la saison, je vais vaper telle ou telle chose. En général, ce que je fais, c'est que en automne,
Je vais enlever le côté colada parce il commence à refaire froid un peu. Bon, surtout que j'habite dans le nord, donc voilà, hein. Quand il commence à faire froid, il fait froid. Et donc je retire le côté forcément colada. Pareil pour le printemps, j'ai toujours le fruité avec le côté colada qui s'en va. L'été par contre, c'est fruits et frais, ça permet vraiment de bien se rafraîchir. Et l'hiver, c'est vrai que je suis plus sur plus de la custard, donc une vanille, du gâteau, tout ça. Et clairement, ben voilà, iVaping l'a fait. Il a sorti une gamme pouvant aller pour toute l'année. C'est vraiment bien pensé et c'est une très belle réussite. Donc un grand bravo pour ce petit fabricant français de liquide. Bon là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la à vos amis. Si vous avez eu des informations qui vous ont intéressé ou autres. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours être au courant des actualités de la chaîne. Et sur ça, une bonne vape et à bientôt.